Et bonjour à tout le monde, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo sur Creo Element Direct Modeling Express. Et dans cette vidéo, on va voir la fonction de balayage, comment on peut créer des balayages sur ce type de logiciel-là. Alors Creo Element Direct Modeling Express, c'est la version Maker, la version Hobby de Creo. Donc vous avez la version payante de Creo qui est extrêmement complète. Et vous avez cette version-là qui est une version Hobby Maker où il y a déjà beaucoup de fonctionnalités. On peut faire énormément de choses intéressantes. Et cette version-là est entièrement gratuite. N'hésite pas, tu peux t'abonner à la chaîne pour continuer à me suivre. Et premier lien dans la description, la formation complète est disponible. Donc si tu veux apprendre cette version-là, la version Express de Creo, qui est la version gratuite, premier lien dans la description, il y a la formation complète que je propose, énormément d'heures de cours. On voit la majorité des choses en détail et puis à la fin de la formation il y a aussi beaucoup d'entraînement avec plein de créations de pièces et de modèles 3D. Allez, on démarre. Donc fonctionnalité de balayage ici dans Creo, où c'est qu'on va la trouver dans l'interface. Donc on va aller dans plus ici et on a ce qu'on appelle le sweep add. Alors on peut aussi si besoin faire l'inverse, ça veut dire le sweep remove. Donc sweep, c'est l'équivalent de la fonctionnalité de balayage. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une version ici qui est en anglais. Il y a éventuellement une petite possibilité de convertir en français, mais il faut vraiment aller chercher dans les fichiers. Tout n'est pas traduit, c'est pas forcément très pratique. Donc sur cette version, cette version-là de Creo, je conseille de plutôt rester tout simplement sur la version en anglais. Alors ensuite, ce qu'on va faire, on va commencer par créer une première esquisse. Donc je vais aller sur plan de travail ici, nouveau. Et on va aller prendre un plan de travail en World Origin, ici. Et ce que je vais faire dans un premier temps, c'est venir créer une rotation à ce niveau-là, avec 90 degrés, puis une rotation à ce niveau-là, avec à nouveau 90 degrés, et ensuite je vais faire un décalage avec une valeur de 50. Et je vais valider. Et du coup, je vais avoir un plan de travail qui va venir se caler ici. Alors ce plan de travail là est actif puisqu'il est en gras, comme la pièce numéro 1 est active parce qu'elle est en gras également. Je viens directement cliquer sur View by Current Work Plane qui me permet directement d'avoir la vue sur le plan adéquat. Et là ce que je vais faire c'est créer deux lignes. Donc je vais créer une ligne horizontale ici et dans l'angle en bas à gauche je vais directement taper 50. Enfin vous allez le voir dans l'angle en bas à gauche mais vous pouvez directement taper, vous n'avez pas besoin de vous mettre directement dans l'angle. Vous tapez 50 et vous validez. Et ensuite, on va faire pareil avec une ligne verticale. Et ici, je vais taper directement une valeur de 50 et je vais venir valider, comme ceci. Alors, après, une fois qu'on a fait ça, on va créer un cercle. Et je viens prendre un cercle en partant du centre ici. Et je viens lui mettre tout simplement une valeur de 10, comme ceci. Tac. Alors là, j'ai mis une valeur de 10, ça va être peut-être un petit peu trop pour ce que je veux faire, et encore, non, ça va fonctionner correctement. Alors là, en fait, tout simplement, je vais vouloir faire, en utilisant cette fonctionnalité, une sorte de crochet. Donc on va faire un crochet, et pour cela, il faut que je travaille sur un autre plan d'intersection. Donc ça va être ma base, le profil de base, et maintenant, ce qu'il faut faire, c'est un chemin. Donc on va aller créer directement un nouveau plan de construction. On va se remettre sur World Origin, ici, et là, je vais tourner à 90 et je vais également me décaler ici pour arriver au centre. Et il va falloir que je me décale, vous voyez, alors là, je ne m'étais peut-être pas trop bien positionné, là, il va falloir que je me décale à 100 pour parfaitement bien être à l'intersection. Et là, vous voyez, j'ai mon autre plan de construction qui arrive parfaitement à l'intersection. Donc, du coup, ce qu'on va faire, on va se mettre sur la vue actuelle. Donc, à chaque fois qu'un plan de construction est actif, il est en gras. Et dès que vous activez la vue, directement, vous allez sur la vue du plan de construction actif. Et là, j'ai mon élément. Alors, ce que je vais faire, c'est aller sur Projection, Général, et je vais cliquer sur cette ligne et valider. Du coup, ça va me permettre de venir aimanter au milieu. Et tout simplement, ce que je vais faire, c'est prendre mon outil ligne, et je vais venir aimanter au milieu. Et ensuite, on va aller sur la droite. Alors, ici, ce qu'on va faire, on va mettre une valeur, je vais mettre une valeur de 250, par exemple. Tac. Ensuite, je viens me décaler un petit peu et on va créer un cercle. Donc, je vais prendre mon outil cercle, je viens sur ce point-là et on va faire un cercle qui va avoir une valeur de
Alors, est-ce que 50, ça me paraît plutôt pas mal? On va mettre un cercle de 50. Ensuite, ce que je vais faire, c'est activer directement une ligne. Donc, je vais créer en fait une ligne qui va venir ici pour pouvoir supprimer cette ligne-là. Sauf qu'il me faut une intersection. Donc, ensuite, je vais prendre Trim, Delete, supprimer, et je vais pouvoir supprimer cette petite partie et cette petite partie. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est rajouter un filet ici pour avoir une courbe plus jolie. Donc, j'active directement la fonctionnalité dans les esquisses, qui est la fonctionnalité filet, qui est située ici. Donc, je clique sur filet, il faut que je sélectionne deux lignes, donc cette ligne-là, puis cette ligne-là, et là, j'ai une petite arête qui vient que je peux tirer. Et on va tirer, on va mettre une valeur, par exemple, de 30, ça me paraît plutôt pas mal, c'est peut-être un petit peu faible, et non, 30, ça va être bien, comme ceci. Et du coup, je vais pouvoir, j'ai ce résultat-là, je vais pouvoir créer mon crochet avec la fonctionnalité de balayage. Alors, comment procéder? On va dans Plus, on sélectionne directement le Sweep Add, ici, et ensuite, il faut sélectionner le plan. Donc, alors, la pièce numéro 1 sera activée, il faut sélectionner le plan de base. Alors, le plan de base, en fait, ça va être celui-là. Le plan numéro 2. Donc je vais cliquer ici. Donc là, il m'a bien pris plan numéro 2 avec le cercle. Et ensuite, il faut sélectionner donc Spine. Ça va être quoi? Ça va être l'arête. Donc je vais cliquer ici, tac, et il va venir me sélectionner cette partie-là. Le problème, c'est qu'il faut que je complète avec cette partie et cette partie. Et une fois que j'ai défini Spine, en fait, je vais pouvoir cliquer sur Valider et tac, le cercle va venir suivre ma partie ici. Alors je vais vous remontrer, on va le refaire une fois, oups, on va le refaire une fois, voilà. Donc on va aller dans Plus, fonctionnalité de balayage, Sweep Add. Donc je sélectionne le plan de référence où j'ai le cercle, donc ça va être celui-là, je clique dessus. Ensuite, alors ça faut le supprimer, Spine, donc je clique sur cette ligne et cette ligne, donc c'est le chemin à suivre. Et une fois que j'ai fait ça, je vais sur... Alors là, j'ai Preview, mais il ne me le décoche pas, c'est un petit peu bizarre. Et je viens valider. Et là, ça me permet de créer un crochet, comme ceci. Allez, on va voir un deuxième exemple. Alors, ce que je vais faire, je vais revenir tout simplement avec mon historique d'annulation. On va revenir au tout début. Et on va faire un deuxième exemple. Donc, je vais revenir exactement comme on est quand on ouvre Creo et qu'on a simplement une pièce 1 et un premier plan. Alors, on va sur ce premier plan, on va se mettre en vue de dessus et je vais créer un élément d'intersection. Donc, on prend une ligne horizontale, on tape 50 et on valide. Ensuite, on prend une ligne verticale, on tape 50 et on appuie sur Entrée pour valider. Je vais vouloir faire en fait une sorte de pièce rectangulaire mais qui va être courbée. Donc, je vais créer un rectangle en partant du centre dans un premier temps. Je viens ici et je vais mettre deux valeurs, donc on va mettre une valeur par exemple de 8 et l'autre valeur on va réduire, on va mettre 60. Voilà, on va faire 8 par 60 comme ceci et je vais valider. Alors là ce que je vais faire, donc si par exemple je fais pool linéaire, en fait je vais tirer, mais moi ce que je voudrais c'est tirer comme ça mais avec une courbe légère. Donc il faut que j'utilise le balayage. Donc première chose à faire, c'est de créer un nouveau plan de construction, donc Workplane, New, et là je vais reprendre le World Origin. On a différentes possibilités, mais celui-là on l'utilise très souvent. Et je vais tourner ici avec 90 degrés, tac, et ensuite je vais me décaler. Et pour arriver parfaitement au centre, il faut que je me décale ici avec une valeur de, alors, tac, une valeur de 50, voilà, comme ceci. Et je valide. Donc à chaque fois, le milieu de notre plan de base, il est à 50-50. Alors c'est un petit peu bizarre, il ne faut pas chercher pourquoi, c'est comme ça dans Creo. Alors ensuite, il faut que je crée donc ma ligne qui va venir sur ce nouveau plan de travail. Donc je crée la vue ici. Donc là, on va avoir notre centre. Si jamais je prends ma ligne, vous voyez, là, je n'arrive pas à aimanter, ce qu'il faut faire, vous pouvez mettre Projeter, Project, General, et là vous cliquez ici sur cette ligne et vous validez. Alors là je suis même pas sûr que ça a été validé. Normalement si je prends mon outil ligne, voilà, ou sinon je me mets en, là ça aimante, 0,50. Alors c'est pas cet outil que je vais utiliser, ça va être tout simplement l'outil arc 3 points. Et je vais prendre un point ici, donc 0,50, et on va faire un arc. Donc je vais monter, admettons, à 160, tac. Et je vais ensuite courber très légèrement ici
et on va faire un angle de, alors peut-être pas ici, on va faire un angle par exemple, là je vais mettre, allez, je vais mettre 300 degrés et on va faire les choses comme ça. Ensuite, je vais venir valider. Donc là, vous voyez, j'ai ma référence qui est située ici, et ensuite j'ai le chemin pour faire ma courbe. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est cliquer sur plus à nouveau, et on va sélectionner directement le Sweep Add, donc balayage. Donc je prends le plan de référence, donc le plan de référence, ça va être celui-là, donc je clique dessus, là où j'ai mon rectangle, alors ça, il ne faut pas s'en occuper. Et ensuite, je vais sélectionner Spine, donc ça va être ma courbe. Et ma courbe, ça va être celle-ci, tac. Et une fois que ma courbe est sélectionnée, vous avez cliqué une fois dessus, il faut simplement venir valider. Et quand je clique ici, tac, vous voyez, ça me permet d'avoir mon rectangle qui vient suivre le chemin ici, et donc de créer cette pièce incurvée. Admettons que vous voulez créer par exemple un dossier, une sorte de dossier de chaise, mais que ce dossier-là, vous voulez qu'il ne soit pas totalement droit à 90 degrés, ben vous allez pouvoir par exemple utiliser cette fonctionnalité. Là, j'ai un petit peu, là pour un dossier de chaise, c'est un petit peu trop, mais on peut simplement créer une légère courbe, très légère courbe, et on peut réutiliser par exemple ce type de fonctionnalité pour avoir une idée par exemple de ce qu'on peut faire. Et puis après, on peut faire énormément de choses avec les balayages. Vous pouvez créer des motifs. Quand je vais montrer avec le premier exemple du crochet, ben, vous pouvez créer en fait par exemple une grille avec un motif complet. Vous pouvez faire plein de cercles, de directions différentes, et vous pouvez faire des éléments extrêmement avancés comme ça. Allez, on va s'arrêter pour cette petite vidéo. Si tu as aimé, abonne-toi à la chaîne. Tu peux mettre également des likes. Premier lien dans la description, la formation complète est disponible, hein, Creo Element Direct Modeling Express. Donc je le rappelle, c'est la version Hobby Maker qui est la version gratuite de Creo, qui est accessible hein, en téléchargement. Premier lien dans la description, tu verras descriptif du cours. Qu'est-ce que tu pourras apprendre dans cette formation? Il y a énormément d'heures de formation. J'explique les points en détail de façon structurée. Là, le but de ces vidéos-là, c'est sur la chaîne, c'est de montrer à quoi sert le logiciel et de montrer une idée des possibilités. Après, pour aller un petit peu plus loin, ça se passe dans les formations. Et pour une autre vidéo, je vais te dire à bientôt. Allez, ciao, ciao.